Et salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester avec vous la palette d'aquarelle de chez Action qui vient de sortir. C'est celle-ci. Elle contient donc 70 couleurs et elle coûte 5,49 €. Donc franchement pour le prix ça vaut vraiment le coup, surtout qu'on a... Enfin ça vaut le coup, je ne sais pas encore. En tout cas je voulais la tester. Et on va l'ouvrir ensuite ensemble. J'ai aussi acheté 2-3 petits articles en plus que je vais tester avec vous. J'ai acheté les film liners. Ils ont plusieurs pointes. Et je voulais les tester parce que c'est vrai que ces stylos-là sont quand même assez chers quand on les achète chez les grandes marques comme Micron ou bien Faber-Castell. Et je m'étais dit que ça pourrait être une bonne alternative à ces produits-là. Ensuite, j'ai racheté quelque chose que j'avais déjà acheté auparavant. C'est ce scotch-là. Alors, j'en ai acheté deux. Ils ont deux étiquettes différentes. Mais quoi qu'il arrive, c'est le scotch sensitif qu'on retrouve dans le rayon bricolage, côté peinture. Et en fait, ce masking tape, je le trouve très très bien pour s'en servir dans les colos pour scotcher nos feuilles, pour garder des contours propres ou bien pour l'aquarelle. Il ne déchire pas du tout le papier. Et ça, hop, pardon. Et ça coûte 1,35 € le rouleau. Pour les fan liners, on est à 1,79 € les 6 feutres. Ensuite, hop, j'ai acheté aussi ceci, c'était à 1,99 €. En fait, c'est au rayon vaisselle. Je cherchais en fait des petites tasses, mais vraiment toutes petites ou mini bols en fait, pour mettre de l'aquarelle dedans. Parce qu'en fait, quand je veux faire de grandes zones, je trouve que ça me manque un petit peu. Et en fait, ceci, je trouvais que c'était plutôt pratique, étant donné qu'il y a trois récipients liés entre eux. Vu qu'il y a trois récipients qui sont liés entre eux, quand je vous dis que quand je parle, c'est là qui se mettent à crier. Je suis obligée qu'ils fassent leur sieste en fait pour tourner des vidéos. Regardez, je me tais. Ça va? Alors, j'ai trouvé ceci très sympa parce que il y a trois récipients qui sont quand même assez profondes. Et en fait, quand je veux faire des grandes zones, j'ai envie de préparer de grandes quantités de peinture. Pour ne pas avoir à recréer des fois mes couleurs, comme je fais pas mal de mélanges et tout ça, des fois c'est difficile de retomber sur la même couleur. Entre temps le papier il sèche et je vais faire des traces, etc. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce petit récipient. Je pense que je vous l'ai dit, mais il était à 1,99 €. Donc on va passer plan bureau et on va pouvoir essayer toutes ces petites aquarelles. Voilà, alors on passe plan bureau. Je vais déjà enlever mon sous-main. Hop. Alors, je vais tester les aquarelles sur l'Aquapad de Clairefontaine. C'est un papier 100% cellulose. Et je vais fixer ma feuille avec le scotch. Bon, je ne vais pas utiliser énormément d'eau, mais c'est pour vous montrer que ce scotch, il est vraiment top. Il colle très bien et il se décolle très bien aussi. Alors, petite astuce. Si vous avez des difficultés avec votre scotch et que vous déchirez la feuille, la première chose que je peux vous conseiller en fait, c'est de prendre votre masking tape et de le coller sur un tissu. Ça va coller des fibres sur le scotch et comme ça il collera moins et surtout quand vous allez le décoller, il n'y aura pas de catastrophe. Et sinon, eh ben, c'est de passer un coup de sèche-cheveux. Ce qui va permettre de décoller le scotch en toute sécurité. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai utilisé très longtemps dans tout ce qui était peinture sur mes tableaux, etc. Et contrairement à beaucoup d'autres scotch, je n'ai jamais eu de problème. Et franchement, la qualité est vraiment top en sachant que les produits qu'on achète spécialement pour les loisirs créatifs ou alors la peinture et tout, et ben en fait ça coûte 5-6 € le rouleau de scotch. Alors,
On va tester cette palette. Moi, je dois vous dire que depuis qu'il y a cette marque, je trouve les produits de moins bonne qualité. Je trouve que les Decotime, la marque Decotime, était quand même de meilleure qualité. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des aquarelles. Personnellement, je l'ai acheté vraiment pour vous faire une vidéo dessus, pour les tester pour vous, parce que moi, j'ai déjà une palette d'aquarelle qui me convient très bien. C'est l'aquarelle Ratel que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo là. Donc ne faites pas attention, c'est l'état de ma palette. J'ai aussi à l'intérieur des aquarelles Van Gogh et des aquarelles, je ne sais plus lesquelles. C'est pas grave. Et franchement, cette palette-là me convient. Même si aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il y a des couleurs que je trouve moins belle qu'avant, on va dire. Parce que voilà, j'ai affiné mes goûts en termes d'aquarelle. Mais je trouve que pour débuter, en tout cas, c'est très bien. Ça donne un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec de l'aquarelle. Donc cette palette-là, je l'ai vraiment pris pour la tester pour vous et pour que vous puissiez vous faire un avis, ben, en tout cas par rapport au mien, sur cette boîte d'aquarelle. Alors, je vais défaire le papier, puis je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, la palette se présente dans une petite boîte comme ça, en ferraille. Franchement, la petite boîte, elle est plutôt sympathique. Je vois qu'elle est un petit peu cabossée, mais bon, ça, c'est pas très grave. En même temps, je pouvais pas le voir avant de l'acheter. Hop. Et on a donc ici 50 couleurs basiques, et ici 50 couleurs qui devraient être métallisées. Ensuite, on a un pinceau à réservoir d'eau. Donc, les pinceaux à réservoir d'eau de chez Action, franchement, ils ne sont pas de très bonne qualité. Le poil s'abîme très très vite et le débit d'eau est vraiment inconstant. Hop. Donc là, on a notre petit plastique par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop, une petite pipette et je vais humidifier un petit peu, enfin mettre une petite goutte comme ça sur toutes les aquarelles. Donc voilà, personnellement je trouve ça assez joli. En mettant les petites gouttes, je trouve que les gouttes rendent un effet plutôt sympathique. Euh, avec mon appareil macro, ça serait pas mal du tout. Alors, ici on a un petit espace pour faire nos mélanges de couleurs, ce qui est déjà plutôt pas mal. Les godets, bon, comme vous voyez, se présentent dans un plastique vraiment... c'est un plastique très fin, hein. Hop. Et là, on a une pointe plutôt assez fine. C'est dommage que ce ne soit pas des très bonnes qualités, parce que franchement, quand on voit là la pointe fine qu'on peut avoir, bah, je trouve ça très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu d'eau dedans pour qu'on puisse tester ensemble. Est-ce que je remplis mon pinceau avec ma pipette parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'au lavabo? Non, pas du tout. Hop. Ah oui, c'est vrai. Les pinceaux de chez Action, en fait, se vissent à l'envers. Moi, j'essaye toujours de les dévisser dans l'autre sens et je me fais avoir. Hop. Enfin, ça dépend ce qu'on prend dans la main, en fait. Ça se visse dans ce sens et le bouchon se visse dans le bon sens. Bon, bref. Voilà. On va tester ça tout de suite après. Alors déjà, ce que je peux voir à premier abord, c'est que ben, la peinture n'a pas l'air de fondre partout. La goutte reste en suspens par-dessus. Bon, alors, on va tester ça. Donc, hop, je vais prendre un pinceau et on va faire nos petits tests. Donc déjà, ouais, j'ai l'impression que ça a vraiment, vraiment du mal à s'activer. Je trouve que la peinture, elle a vraiment du mal à s'activer. J'ai coupé une bonne partie pour que ce ne soit pas trop désagréable à regarder, parce que sinon ça aurait duré une éternité, parce que le temps de prendre la peinture, de réactiver, 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 essayer d'en prendre dedans, ça aurait duré une éternité.
Et la peinture, franchement, elles font pas du tout. Même en laissant une goutte d'eau un moment dessus, ça ne fond pas. Donc, il sera impossible d'avoir une peinture crémeuse. Il faudra insister longtemps sur le godet pour obtenir de la couleur. En fait, cette peinture, elle me fait penser aux pastilles qu'on trouve en supermarché. Vous savez, c'est ces genres de pastilles qui est destiné en fait aux enfants. Ils appellent ça de l'aquarelle, mais en fait, c'est plus de la gouache. Et ça me fait vraiment penser à ça. Autant que ce soit au niveau de la texture que de son comportement. Ça me fait vraiment penser à de la gouache. Après, au niveau des couleurs, au moment de l'application avec l'eau, les couleurs sont plutôt belles. Avec le reflet de l'eau, c'est assez joli. Mais en fait, quand elles sèchent, elles ternissent, je trouve. Et au niveau du nuancier, bah, je trouve qu'il y a quand même quelques couleurs qui sont quand même assez proches les unes des autres. Notamment sur les oranges. Après, on peut quand même avoir quelque chose d'opaque en insistant un petit peu sur le godet, mais ça va être quand même assez difficile. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'est au niveau des violets. En fait, au séchage, les pigments ils se séparent et du coup, on a un pigment rose qui se sépare du pigment violet et on n'arrive pas à faire quelque chose d'uniforme. J'essaierai de vous montrer ça d'un peu plus près en fin de vidéo. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai l'air assez négative au sujet de ces aquarelles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des aquarelles qui sont à très bas prix et que c'est sûr qu'on n'aura pas la même qualité, même d'une aquarelle fine d'autres marques. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Par exemple, la palette que je vous ai montrée en début de vidéo. D'ailleurs, je vous mets, vous avez la petite vidéo dans le i de présentation de ces palettes, de cette palette. En fait, cette palette, franchement, elle est quand même d'une bonne qualité. C'est vraiment, ça se rapproche de l'aquarelle. Si vous mettez de l'eau dessus, ça va devenir crémeux. On peut faire des mélanges, etc., etc. Vraiment, elle est de meilleure qualité. Après, elle n'a pas le même prix, puisque là, il faut compter entre 20 et 25 euros. Des fois 30 même sur Amazon, vous savez, ça fluctue, euh, pour 48 couleurs. Donc c'est pas le même prix, mais bon, on en reparlera dans la conclusion. On a 3 gris ici. Franchement, je les trouve vraiment pas très beaux. En plus, je trouve que c'est vraiment inutile et sans intérêt puisque ça va quand même être assez facile de créer des gris soi-même en faisant des mélanges. Après, il y a quand même quelques couleurs qui restent assez lumineuses même après le séchage. Et il y a quand même des couleurs assez intéressantes. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au test sur illustration en premier lieu et ensuite sur un papier aquarelle pour l'utiliser de manière un peu plus conventionnelle. J'ai pas swatché toutes les aquarelles nacrées parce que franchement, bah déjà j'avais plus de place, mais en plus je les trouve vraiment sans intérêt. Le côté irisé est vraiment à peine visible. Mais par contre, sur ces godets, j'ai quand même réussi à obtenir quelque chose de crémeux. Et j'ai remarqué qu'en fait, les couleurs, en tout cas sur celles que j'ai swatchées, c'est des couleurs qui sont présentes dans les godets basiques. Donc, je vais mettre une illustration d'Amandine Young qui est du livre de la petite sirène et on va voir le rendu qu'on peut obtenir. Je vais travailler couche par couche en commençant par une couleur claire et venir foncer petit à petit. Allez, ce qu'on va faire, on va passer au résultat final de l'illustration avant de passer au papier aquarelle. Alors voilà le résultat final. Je vous ai filmé tout un speed coloring, j'ai filmé pendant des heures pour au final ne pas vous le mettre, ce qui est complètement ridicule. J'aime bien me prendre la tête pour rien. J'ai préféré passer directement au résultat parce que derrière je vais faire un petit test sur papier aquarelle et je voulais pas non plus que la vidéo dure 3/4 d'heure. Donc voilà. Donc en fait j'ai tout fait avec l'aquarelle de chez Action. Comme je vous disais, vraiment énormément de mal à activer les godets. Il faut frotter, frotter, frotter et en laissant de l'eau dessus, ça fait pas du tout fondre l'aquarelle. Le seul moment où j'ai réussi à avoir de l'aquarelle un petit peu crémeuse, c'est en laissant de l'eau sur les godets nacrés. Les godets nacrés, pour moi, aucun intérêt. Hop. Après, au niveau des couleurs, alors déjà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, au niveau de la peau, ça laisse beaucoup de traces. Alors bon, c'est pas non plus hyper visible, mais on n'arrive pas à faire quelque chose de... un bel aplat. Dans les queues des sirènes, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Alors franchement, c'est vraiment très léger, mais bon,
pour ne pas dire absent, mais c'est vraiment très très léger. Vous voyez, j'ai beau bouger avec la lumière. Alors hop, si je mets la lumière artificielle, on va peut-être le voir un peu plus. Et même pas. Il y a certaines couleurs, comme le violet. Alors, hop, vous voyez, en fait, quand on pose du violet, il y a du rose qui se détache. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de... Voilà, ça fait plusieurs nuances, alors pourquoi pas. Au niveau des couleurs, ça va. C'est quand même assez difficile à utiliser, mais vous voyez, là, j'ai utilisé l'aquarelle que je vous ai montré en début de partie. Donc là, c'est tout fait à l'aquarelle aussi. Et vous voyez que les couleurs sont quand même beaucoup plus pétantes. J'ai essayé de reprendre un petit peu les mêmes couleurs ici pour faire une petite différence, mais vous voyez quand même que les couleurs sont beaucoup plus pétantes et j'ai moins de mal à mettre de la matière en fait. Donc voilà le petit résultat. Je vais faire, vous voyez, on voit un tout petit peu le nacré ici. Je vais faire un test sur papier aquarelle et ensuite je vous donnerai la conclusion de tout ça. On va passer à la conclusion. Alors j'avais filmé là et je parlais, mais j'avais pas vu que ma carte SD n'avait plus de place. Donc là ici c'est l'aquarelle de chez Action. Ici c'est l'aquarelle, la palette que je vous ai présentée en début de vidéo. Franchement, pour moi, c'est un flop. Sincèrement, elles ne font pas. Les couleurs sont très pâles. Ici, j'ai testé avec l'aquarelle que je vous ai montré en début de vidéo. En faisant un aplat de jaune bien mouillé et en venant mettre des points orange. Donc, vous voyez là, ça a fait de belles fusions, ça s'est bien fondu, etc. Ici, j'ai fait la même chose. Voilà, ça a un petit peu fusé, mais c'est plus resté sur place. Pour les personnes qui font par exemple du scrapbooking ou des choses comme ça, pourquoi pas? Parce que voilà, on va pas utiliser de grosses quantités, ça va être un petit peu moins gênant. Si on veut des choses très pastel comme ça, malgré qu'on peut les avoir avec une autre aquarelle, pour moi vraiment c'est un flop. Je vais quand même regarder, on va regarder quand même un peu plus en détail le colo que j'ai réalisé avec cette aquarelle. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis énormément de temps. Ce que j'aurais fait en 5 minutes, bah, je l'ai fait en 15. Parce que voilà, il faut revenir sur le godet parce que ça ne fond pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, ça ne fond pas. Vous pouvez laisser des grosses gouttes d'eau dessus, vous n'aurez jamais de l'aquarelle crémeuse. Ensuite, on fait facilement des traces avec. C'est un peu plus difficile de faire les dégradés, etc. Je ne sais pas si on va bien voir, mais bon, dans la peau, il y a plein de traces. Ici, il y a plein de traces. Après, on arrive quand même à faire quelques petits trucs. Pour faire des petits détails, ça va aller, ça va être correct. Après, dès qu'on va vouloir faire des grosses zones, il va falloir vraiment insister pour faire des choses à peu près correctes. Je ne suis pas non plus une experte en aquarelle, mais vous voyez quand même que ici, c'est plus lumineux, c'est plus pigmenté, que ici, ça rend assez pâle. Bon, encore ça va, hein, je dis pas que c'est au niveau des couleurs, voilà, ça peut rester correct, mais vraiment pour moi c'est un flop. Si je devais vous conseiller, je vous conseillerais de prendre la palette que je vous ai montrée en début de vidéo. Allez voir ma vidéo sur ma présentation justement. Franchement, elle est aux alentours de 20-25 euros et je trouve que c'est vraiment correct pour le nombre de couleurs qu'il y a. Et franchement, vous prendrez beaucoup plus de plaisir et vous aurez quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'aquarelle que de ces palettes-là. Alors, c'est sûr que pour 5,90 € ou quelque chose comme ça, voilà, on a quand même une petite boîte en ferraille, on a le pinceau à réservoir d'eau. D'ailleurs, le pinceau à réservoir d'eau, je le trouve vraiment pas mal. Le débit d'eau est très bien. Voilà, une fois qu'il est activé, pas besoin de le réactiver, parce que moi j'avais d'autres pinceaux hop, de chez Action qui sont ceux-là. Et, et franchement, bah, je l'activais, mais l'eau, elle descendait pas. Il fallait que je le réactive tout le temps. Et franchement, c'était pas agréable. Que celui-ci, là, c'est quand même beaucoup plus agréable et c'est moins dur que là. Ici, c'est un peu dur pour réactiver. Que là, c'est plutôt souple. Et franchement, au niveau du débit d'eau, bah, le pinceau vaut le coup, quand même.
Comme je dis, si c'est pour faire des petites choses, ça va, mais dès qu'on va vouloir faire des choses plus avec de l'aquarelle, en tout cas si on veut l'utiliser de manière traditionnelle, en faisant des paysages ou des fleurs ou je ne sais quoi, sur du papier aquarelle, bah franchement, vous allez perdre votre temps, ça va être très long, ça va être difficile de faire des fusions, puis ça va être désespérant, quoi. Et sur une autre palette, on prend du crémeux, on dilue, et voilà, ça va être facile d'avoir une couleur. Que là, si vous voulez vous préparer une couleur, ça va mettre un temps de fou. Donc, pour faire des petites choses et tout ça, pourquoi pas? Pour les personnes qui font du scrap, pourquoi pas? Mais sachant que vous allez avoir quelque chose de très pastel. Alors voilà, là, moi, personnellement, je les trouve jolis. Il y a de la couleur, c'est assez pastel. Et encore, vous y voyez un peu plus joli que c'est. Mais vraiment, c'est terne. Les couleurs sont ternes. Ici, c'est ma palette. Et ici, c'est la palette d'Action. Et j'ai essayé de prendre à peu près les mêmes oranges. Et là, j'ai insisté pour essayer d'avoir quelque chose de foncé, mais voilà, c'est quand même assez dur que là, voilà, j'ai mis 2 coups de pinceau, j'ai dilué et on a quand même un beau dégradé qui va du plus foncé au plus clair. Ici, bon, déjà, ça laisse plein de traces, mais bon, c'est que je suis repassée dessus. Après, voilà, comme ici, on peut trouver ça plutôt joli, mais vraiment, pour moi, c'est un flop. Je ne conseille pas de l'acheter, à part vraiment si vous n'avez pas les moyens d'acheter une autre palette. Et encore, sincèrement, même si vous achetez pas grand-chose, même si vous mettez, je sais pas à combien elles sont, mais peut-être une vingtaine, une quinzaine d'euros, vous prenez les palettes Cotman où il y a beaucoup moins de couleurs. Alors là, oui, bien sûr, il va falloir faire ces mélanges et tout ça, mais vous aurez vraiment de l'aquarelle. Et petit à petit, bah, rajouter des godets. Pour moi, c'est un flop. C'est mon avis maintenant. Peut-être que je l'aurais essayé il y a quelques années en arrière, bah, je me serais dit oui, elle est pas mal et tout ça. Mais en tout cas, maintenant, avec le recul que j'ai sur l'aquarelle, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment, ça vaut pas le coup. Alors pourquoi pas acheter pour récupérer la boîte et de s'en faire une palette et de récupérer le pinceau et faire des petites créations, des petites cartes ou des choses comme ça avec. Mais sinon, bah, je ne la conseille pas du tout. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma palette d'aquarelle si ça vous intéresse. Je voulais vous faire le speed coloring. Au final, j'ai abandonné parce que je voulais pas non plus que la vidéo dure 3 quarts d'heure. Là, je suis en train de parler depuis 10 minutes. Donc, je vais vous laisser et bah, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir et le petit pouce pour me remercier. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!